Bonsoir à tous, je suis Claude Gourou, président de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. L'organisation que j'ai l'honneur de diriger est née au lendemain de la catastrophe qu'a connue notre pays, ce qu'on a appelé chez nous l'affaire du Probo Kuala. Et des jeunes Ivoiriens, des personnes qui sont tombées malades, des personnes victimes de ces catastrophes ont décidé de coaliser leurs forces afin de défendre les intérêts de toutes celles qui étaient malades, afin de faire en sorte, par des actions communes au plan judiciaire, au plan social, d'arriver un tant soit peu à une réparation des préjudices qu'ont subi toutes les personnes qui étaient malades. Quelques temps après, les organisations ont constaté, bien évidemment, une action très poussée et une action de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons, bien sûr, dans notre volonté de pouvoir arriver à soulager d'abord nous-mêmes en tant que victimes, mais surtout tous les parents qui avaient souffert de ces déchets toxiques, nous avons donc été appelés par l'État. Et l'État, lorsqu'elle nous a appelés pour mettre en place et réfléchir ici des moyens, bien évidemment, de réparer tous ces préjudices, l'État a mis des moyens financiers à la disposition des associations. L'État, après avoir mis aux arrêts les dirigeants de Trafigura, avec le directeur général, M. Claude Dauphin, elle a commencé à négocier et est arrivée au final avec un accord transactionnel. Je vais demander à tous ceux qui sont en ligne de partager cette vidéo pour sa stabilité, pour que le message que nous voulons passer ce soir soit un message entier et complet. Nous sommes nombreux à suivre cette vidéo et nous pensons que ce qui est dit doit pouvoir être dit complètement. Veuillez liker ce direct et le partager massivement. Chers parents, lorsque l'État, disais-je donc, est en train de mettre en place un dispositif afin que l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire soient dédommagées, mais surtout l'État de Côte d'Ivoire soit dédommagé dans toute son entièreté, ils sont allés au Burkina Faso et l'État était représenté par M. Désiré Tagro. En son temps, conseiller à la présidence des affaires juridiques du président Laurent Gbagbo. Ensuite, les dirigeants de Trafigura avaient aussi leurs représentants là-bas. Et en février 2007, un protocole d'accord transactionnel est signé entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Trafigura pour un montant total de 100 milliards de francs CFA. Il était question, donc avec cet accord, de pouvoir dédommager toutes les personnes malades, physiques d'abord et humaines, celles qu'on appelait des victimes ambulatoires. Ensuite, vous avez les entreprises qui ont été touchées. Parce que la zone de Vridi Canal, Trècheville, Koumassi, la zone industrielle de Yopougon, vers la Maka, Abobo, des entreprises et PME qui étaient donc installées sur certains sites qui ont fait l'objet de ce déversement de ces déchets toxiques, aussi devaient être prises en compte et prises en charge. C'est lorsque l'État a terminé cette indemnisation que les associations qui avaient été reçues par le président de la République en son temps, le président Laurent Gbagbo par les présidentielles, et qui avaient perçu et reçu la somme de 40 millions de francs CFA de la part de la présidence du président de la République, du président Laurent Gbagbo, qui avait demandé aux associations, vous pouvez aller vous organiser afin de mieux défendre vos droits. Après la rencontre donc avec le chef de l'État, le président de la République, les associations que nous sommes avions donc entrepris des démarches au plan judiciaire avec le volet international.
Ce sont ces actions-là, au plan judiciaire, sur le volet national, qui ont permis aux associations d'obtenir la somme de 32 millions d'euros, environ 22 milliards 500 millions de francs CFA. L'histoire des 22 milliards 500 millions de francs CFA, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, elle est née du travail que les organisations des victimes de déchets toxiques, que j'ai eu l'honneur de diriger, a pu faire avec un cabinet d'avocats anglais. C'est ce travail-là, le fruit de ce travail-là, dont résulte le montant des 22 milliards 500 millions. Et comme je l'ai expliqué, il est né un conflit entre l'État de Côte d'Ivoire et entre les associations et donc le cabinet d'avocats anglais qui avait à charge l'indemnisation des victimes. Parce que ce cabinet d'avocats anglais, contrairement à l'État de Côte d'Ivoire, en revenant de Londres, est venu nous expliquer que les montants étaient là, de l'argent, mais n'est pas revenu avec le protocole d'accord. Alors que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministre Désiré Tagro, après signature du protocole transactionnel en février 2007, a rendu public ce protocole d'accord et l'a publié dans le journal officiel de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas donc trouvé de bonnes raisons que nos avocats ne publient pas ce protocole qu'ils ont signé à Londres en notre faveur avec le cabinet d'avocats anglais. Et c'est cette bataille qui s'est déclenchée à un moment donné. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est juste un petit rappel. Et il se trouve que lors des échanges, ce cabinet d'avocats anglais qui ne voulait pas produire le protocole d'accord s'est vu donc contraint par l'État, la justice ivoirienne, la Cour d'appel de Côte d'Ivoire, de ce que on devrait faire en sorte que non seulement les victimes puissent prendre connaissance des tenants, des termes de ce protocole qui a été signé en leur nom à l'extérieur, mais surtout le montant de l'indemnisation devait être su à travers une documentation comptable qui suivait et non des informations orales. Le cabinet d'avocats Lende & Co, après que je me sois battu, malgré que lorsque je revendiquais donc la transparence dans ce protocole transactionnel qu'ils ont contracté en notre nom à Londres, lorsque je réclamais donc cette transparence-là, ils ont suscité une adversité au niveau des organisations afin de pouvoir mener des actions contre-courant et diviser les organisations et engager des poursuites judiciaires à notre encontre. Malgré cela, ce cabinet d'avocats anglais, sous la supervision et la force du président de la Cour suprême d'alors, Tiakone, finalement s'est résolu à venir signer un accord avec nous pour avancer. Cet accord qu'ils sont venus signer avec nous pour avancer, cet accord stipulait que l'indemnisation devait exactement se dérouler de façon conjointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cabinet d'avocats anglais et l'association que j'avais l'honneur de diriger, après donc ma victoire devant les tribunaux, contre eux, ils ont été condamnés à nous produire ce protocole d'accord sous astreinte de 2 millions de francs CFA par jour et de mettre les fonds d'indemnisation à disposition de l'organisation que je dirigeais dans les semaines à venir afin que
je puisse procéder à les dédommagements des victimes ici en Côte d'Ivoire. C'est lors de ces démarches de planification, d'indemnisation que un groupe de personnes intervient donc dans le dossier par leur propre volonté, et nous connaissons ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce groupe de personnes à leur tête, Monsieur Adama Bitogo, Monsieur Kone Cheikh Oumar, Monsieur Diallo Mokhtar, Monsieur Oumarou Ouattara, Monsieur Amalaman Sej, Monsieur Konsesao, Madame Awambaye. Ce groupe-là que je viens de citer, parmi eux, personne n'est victime des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Personne n'est président d'association en Côte d'Ivoire. Et c'est ce chapitre-là que je vais aborder ce jour. Lorsque nous avons fini tout ce que je viens de décrire, est rentré donc en scène ce que je viens de citer. Comment est-ce qu'ils sont rentrés en scène? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi aujourd'hui les victimes ne sont pas indemnisées? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dédommagés? Lorsque je prenais la parole la première fois ici, le 15 septembre 2020, j'ai demandé à M. Adama Bitogo, comme il connaît tout le reste, tous les autres, que d'ici le 20, je souhaiterais que les fonds donc qui étaient alloués aux victimes, dont ils ont la possession, ces fonds-là soient mis à disposition d'ici le 20 pour éviter toute autre chose. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21. Je vais donc répondre au mutisme et à l'arrogance, à la défiance de ce groupe de personnes, à leur tête, M. Adama Bitogo. Pour en venir au fait, nous avons procédé à l'indemnisation des victimes. Mais comment est-ce que cela est arrivé? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, 15 ans après, nous parlons encore des dédommagements et des fonds qui ne sont pas là? Pourquoi aujourd'hui, là où le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, avait démis dans un communiqué officiel, à travers un décret qu'il a signé, M. Adama Bitogo, pour le détournement de ces fonds, pourquoi aujourd'hui, après de multiples procédures judiciaires, nous ne sommes pas encore à la fin de cet épisode? Pourquoi c'est maintenant que Claude Gorou aussi y parle? J'avais déjà détaillé ça dans la dernière vidéo. Mais ce soir, il ne s'agira pas de cela. Je vais juste donner quelques détails sur pourquoi c'est maintenant que je parle, mais je vais vous donner les détails de ce qui s'est passé après que le chef de l'État ait mis M. Adama Bitogo hors du gouvernement, après que ma trésorière ait été arrêtée, fait 2 années en prison à la Maka, après qu'il soit revenu ici en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, avant de m'adresser au chef de l'État,
je voudrais vous parler solennellement. Je suis natif de la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de la ville de Guibiroa. Je suis, à côté de mon statut de président d'association des victimes des déchets toxiques, je suis un jeune Ivoirien. Parce que les victimes, il y a des nationaux et des non-nationaux. Je suis d'abord un Ivoirien. L'histoire qu'a connue notre pays est une histoire très noire dans la belle histoire que notre pays a connue. Il y a eu des personnes décédées. Il y a eu des personnes malades. Il y a eu des personnes qui continuent de souffrir des affres de cet empoisonnement qui a été fait dans notre pays. Les Nations Unies ont commis un envoyé spécial, ont mis en place une commission afin de suivre ce dossier dans notre pays. Des personnes ont perdu la vie. Des gens continuent aujourd'hui encore de souffrir de pathologies issues de ces déchets dans notre pays. Des gens aujourd'hui n'arrivent même pas à expliquer le taux qui s'est envolé sur la contamination de notre pays concernant le cancer ou les malformations d'individus au niveau des enfants nés. C'est une histoire triste de notre pays. Tous les médecins, tous les infirmiers, tout le monde s'est mobilisé en Côte d'Ivoire pour sauver des vies. Parce que ce n'était jamais arrivé. C'était un assassinat collectif de tout l'État de Côte d'Ivoire, de tout le peuple ivoirien, de tous les nationaux et non-nationaux qui vivaient là-bas. Nous nous sommes battus. Et mon rêve, ma vision, c'était que non seulement au départ de cette catastrophe, toutes les dispositions qui avaient été prises par l'État de Côte d'Ivoire, notamment la distribution gratuite des médicaments aux victimes, soient effectives. Ma vision, c'était de faire en sorte que tous ceux qui étaient malades soient reconnus comme victimes et leur statut soit reconnu et par l'État de Côte d'Ivoire et par les institutions internationales. Ce que l'État a fait parce que la liste a été distribuée dans le journal Fraternité Matin. Ma vision, c'était de faire en sorte que tous ceux qui avaient subi ces préjudices-là, au plan corporel, au plan organique, au plan moral, soient dédommagés, soient rétablis dans leurs droits en Côte d'Ivoire. Ça a été fait. Et l'État, nous avons mis la pression à dédommager aussi toutes les personnes à raison de 200 000 francs CFA pour certains, 100 millions pour les familles des personnes décédées et 75 et 25 millions pour les personnes hospitalisées. Ma vision, c'était de faire en sorte que l'entreprise pollueur Trafigura, pour ce qu'elle a considéré mon pays, la Côte d'Ivoire, comme un dépotoir, qu'elle puisse payer le prix de son acte, de cette crise, de ce crime environnemental et humanitaire, parce qu'elle venait d'empoisonner le sol de mon pays, de ma ville, de ma belle ville, Abidjan, la capitale économique. C'était de faire en sorte que Trafigura, qui s'est déplacé avec ce poison dans tout le monde entier, traversé le monde entier, pour venir considérer mon pays comme un dépotoir, qu'elle puisse dédommager, poursuivre, d'abord reconnaître son crime qu'elle a commis, mais puisse dédommager et l'État et les victimes. Mon rôle, ma vision et mon rêve, c'était de faire en sorte que toutes les personnes qui continuaient d'être malades dans mon pays, il soit mis un dispositif de suivi épidémiologique pour que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, toutes les personnes qui ont respiré ce déchet, toutes les personnes qui vivaient à côté des sites pollués, toutes ces personnes qui ont consommé des aliments sur les terres qui ont été polluées, toutes ces personnes qui ont côtoyé ce poison, je pense à Akwedo, je pense à Djibi Village, je pense à Bobo, je pense à Vridi Canal, je pense à Akwedo Atier, je pense à Benjerville, je pense aux prisonniers, au personnel pénitentiaire de la Maka à Yopougon, je pense à tout cela. Et pour moi, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, il doit mettre en place un comité de suivi épidémiologique pour qu'on puisse véritablement savoir de quoi est-ce que les gens pourraient souffrir après et les suivre. Mon rêve et ma vision, c'était de faire en sorte que tous ceux qui n'avaient pas été pris en charge dans l'euphorie par l'État de Côte d'Ivoire,
à travers les 100 000 personnes intoxiquées, puisque c'était par inhalation que les gens étaient contaminés, toutes les autres personnes qui souffraient et qui se déclareraient plus tard soient aussi prises en charge, dédommagées, indemnisées et que les santé aussi fassent l'objet d'un suivi. Mon rêve et ma vision, c'était de faire en sorte qu'aujourd'hui, les lois, les conventions de Bâle en Suisse, les conventions de Bamako au Mali, qui régulent et qui permettent de maîtriser tout ce qui est transport transfrontalier des produits pétroliers dans le monde, ces conventions-là soient appliquées en Côte d'Ivoire. Mais surtout, que nos députés, c'est pour ça que j'ai été candidat à la députation en Côte d'Ivoire, nos députés puissent renforcer les dispositifs législatifs dans notre pays pour que ce genre de bateaux qui transportent ces produits-là, lorsqu'ils arrivent dans notre pays, ils sachent que la réglementation concernant ces produits pétroliers-là est très renforcée, donc ils ne peuvent pas jouer à ce jeu-là pour venir déverser les déchets toxiques ici en Côte d'Ivoire. Donc au niveau de la législation, il y a un changement et un renforcement du dispositif législatif qui est mis en place. Ma vision, c'était cela. Ma vision, c'était en faire en sorte que Trafigura, ayant reconnu son tort en donnant 100 milliards à l'État du Côte d'Ivoire, ayant reconnu son tort en mettant à disposition 32 millions d'euros aux victimes, donc 22 milliards, puisse indemniser toutes les autres personnes qui étaient en attente. C'est pour cela que j'ai poursuivi donc ma mission, malgré que je suis allé en exil et que je suis revenu dans mon pays. J'ai continué ces actions grâce à la bonne volonté et surtout à l'esprit d'homme d'État de feu Ahmed Bakayoko. Nous avons donc poursuivi donc ces actions-là. Et aujourd'hui, des victimes sont engagées dans des actions judiciaires à Amsterdam et à Genève afin d'être dédommagées à la hauteur du préjudice qu'elles ont subi et toutes ces années pour lesquelles elles ont souffert et continuent de traîner des pathologies suite à l'inhalation de ces déchets de ce poison qui ont été déversés dans notre pays. C'est ça ma vision. Et malheureusement, il se trouve que des personnes jouent le rôle de Trafigura dans notre pays. Des personnes veulent humilier notre pays. Des personnes veulent salir la mémoire de tous ceux qui sont morts. Des personnes veulent faire barrage à ce que la Côte d'Ivoire soit respectée au lendemain de cette catastrophe. Chers parents, je refuse cela. Et pour faire ce que je viens de dire, pour que ces personnes réalisent leurs vœux par rapport à ce que je viens de dire, ils veulent faire porter le chapeau de leurs crimes financiers, leurs crimes moraux sur cette affaire-là à d'autres personnes. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Nous avons déposé 2 courriers au ministre de la Justice, au président de la République. Au ministre de la Justice et au président de la République. À ce stade de mon propos, je vais solennellement m'adresser au chef de l'État et revenir après au ministre de la Justice. Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, en courant mai 2012, vous avez démis M. Adama Bitogo de ses fonctions de ministre de l'Intégration. Ce communiqué a été lu par M. Sansan Kambiré, qui était, au moment des faits, secrétaire général de la présidence et aujourd'hui ministre de la Justice. Vous avez démis M. Adama Bitogo parce que il était impliqué dans le détournement de ces fonds. Monsieur le Président, mieux que moi, vous connaissez les questions de justice. Je suis un jeune Ivoirien qui me suis débattu avec des amis pour faire en sorte que non seulement l'État dédommage les victimes dans notre pays, mais aussi Trafigura dédommage
toutes les autres victimes qui se sont manifestées après l'indemnisation de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, lorsque cette catastrophe est arrivée et que vous avez su, après votre prise de pouvoir en 2011, M. Adama Bitogo était avec moi. M. Adama Bitogo est rentré dans ce dossier-là au moment où je gérais ce dossier. Lorsqu'il a été démis du gouvernement par vous, j'étais hors de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas présent parce que la crise politique m'a poussé à sortir du pays. Il s'est engagé, Monsieur le Président, à reverser ces fonds aux victimes des déchets toxiques. Nous avons entrepris des démarches afin que ces fonds-là soient remis en place. M. Adama Bitogo a reçu des relances de notre part. Je lui ai écrit. J'ai envoyé des personnes vers lui pour lui dire, grand frère, l'argent que tu as reçu là, il y a des problèmes en ce moment. Il faut venir déposer, les gens vont payer les victimes, on va finir avec cette affaire. Monsieur le Président, mes avocats sont quittés ici en France, à Paris. Ils sont venus plus de 13 fois en Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé des courriers à M. Adama Bitogo pour une tentative de règlement amiable. M. Adama Bitogo connaissait tous ceux qui ont pris des chèques. Le montant qu'il a reçu privait plus de 1003 personnes de leur dédommagement. C'est-à-dire qu'il a reçu plus d'un demi-milliard de francs CFA. J'ai entrepris toutes les démarches afin que ces fonds-là soient mis en place et ils puissent dédommager les victimes. Monsieur le Président, M. Adama Bitogo n'a jamais répondu à cela. Monsieur le Président, j'ai ici des articles de journaux, j'ai des rapports concernant M. Adama Bitogo, où il fait croire qu'il discutait avec les représentants des associations et des victimes pour pouvoir payer ces fonds-là. Monsieur le Président, M. Adama Bitogo, la police économique l'a clairement identifié, a identifié le compte, a identifié la banque qui a reçu l'argent, a identifié les transactions qu'il a entreprises. M. Adama Bitogo n'a jamais reversé cet argent. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous ai transmis tout le rapport de la police économique, même si certainement vous l'aviez. Monsieur le Président, je vous ai transmis toutes les démarches amiables que j'ai faites avec M. Adama Bitogo. Monsieur le Président, je vous ai transmis tous les documents relatifs à la reconstitution et à la traçabilité des fonds qu'il a reçus avec le groupe qu'il dirigeait, dans le cadre d'un règlement ou du suivi de ces fonds-là. Monsieur le Président, ce que j'ai demandé, c'est de dire à M. Adama Bitogo que les victimes réclament officiellement ces fonds. Monsieur le Président, dans tous les rapports d'Amnesty International, dans tous les rapports de Jeune Afrique, dans tous les rapports de Londres, du tribunal en Angleterre, dans tous les rapports des organisations internationales, mon nom, Claude Gorou, est cité comme celui qui aurait détourné ces fonds ou remis ces fonds-là à Adama Bitogo. Comme il ne veut pas nous écouter, je voudrais venir solennellement. Vous êtes le président de tout le monde. Dites-lui de donner ces fonds-là. Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara, je suis républicain dans l'âme. Quand je suis rentré au pays, j'avais tous les éléments de la culpabilité de M. Adama Bitogo et des éléments que ne pouvez même pas imaginer, Excellence, Monsieur le Président. Mais, M. Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko, dans sa volonté de ne pas exposer tout le monde, a décidé que nous allions par des démarches amiables. Monsieur le Président, aujourd'hui, Adama Bitogo est président de l'Assemblée nationale. Ce que nous réclamons, nous ne voulons pas exposer notre pays. Nous ne voulons pas
donner une autre image de notre pays. Ce que nous réclamons, que M. Adama Bitogo dépose ces fonds-là, le plus simplement possible. Monsieur le Président, dans le courrier que je vous ai déposé, je vous ai dit que je suis un simple national citoyen ivoirien. Je ne demande que de vivre librement et simplement. Ceux qui ont les fonds qui sont identifiés, qui les déposent. Toute autre action ne sera que des actions de contrainte et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Nous ne voulons pas en arriver là. Vu que vous l'avez déjà débarqué d'un gouvernement. Et aujourd'hui, certaines personnes veulent faire de lui ce qui n'est pas en réalité. Je sollicite donc que votre intervention vous-même, les Ivoiriens vous regardent, les Africains vous regardent, le monde entier vous regarde. Monsieur le Président, l'envoyé spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire a reçu une copie de nos démarches. La Ligue, la Fédération internationale, la Ligue des droits de l'homme a reçu les documentations par rapport à notre démarche. Certains tribunaux internationaux se verront donc dans l'obligation d'être saisis par rapport à notre démarche. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais prendre la Côte d'Ivoire témoin. Et tout le monde a témoin. Nous avions jusqu'au 20 pour voir la bonne foi de Sieur Adama Bitogo. Jusqu'à ce jour, Monsieur le Président, nous avons entendu beaucoup de choses, mais je préfère ne pas en parler maintenant. Que ces fonds-là soient mis à disposition des victimes. Je voudrais compter sur vous pour que, en tant que chef de l'État, président de la République, garant de tous les Ivoiriens et de la bonne conduite donc de la vie dans notre pays, vous agissiez pour que ces fonds-là soient mis en place. Excellent Monsieur le Président, ce soir, veuillez m'excuser de vous adresser à vous ainsi, mais nous n'avions pas le choix. Pour que l'histoire, demain, ne retienne pas autre chose, si des citoyens qui pourraient se lever contre un président d'institution en fonction dans leur pays, en Afrique. Je voudrais compter sur votre grandeur d'esprit, sur votre paternité, surtout sur votre volonté de pouvoir régler la question des victimes en débarquant en 2012, M. Bitogo, pour que cela ne ressemble pas à juste un coup politique. Parce que 12 ans après, il a encore ces fonds-là par devant lui. Monsieur le Président de la République, je voudrais compter sur vous. Je vous remercie. Chers amis, j'ai tenu à faire cette adresse. J'espère que mon message sera reçu. Après cette adresse, on va revenir maintenant à pourquoi est-ce que cette question-là, nous devons la régler. Nous devons la régler et nous allons la régler. Nous devons la régler et nous allons la régler. Adama Bitogo, le 25 mai, parce que j'entends beaucoup de choses qui se disent, on a fini de parler au président de la République, on va revenir maintenant sur les détails entre nous-mêmes. J'entends beaucoup de choses qui se disent dans le milieu de la justice. Et c'est là que je vais arriver, en fait. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Sansan Kabylie, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de la Justice, vous avez été là. C'est vous qui avez lu le communiqué. Le communiqué concernant la démission, la révocation de M. Adama Bitogo comme ministre de l'Intégration. C'est vous qui avez lu ce communiqué-là. Monsieur le ministre de la Justice, la police économique a sorti un rapport.
Et au lendemain de ce rapport, Jeune Afrique, Amnesty International et toutes les organisations ont sorti des articles de journaux. Le rapport de la police économique était su de tout le monde. Le rapport de la police économique est paru dans Jeune Afrique. Le rapport de la police économique est paru dans le journal déchaîné de M. Assalé Tiboko. Le rapport de la police économique a été remis à toutes les parties prenantes dans les différentes actions judiciaires. Monsieur le ministre de la Justice, sur la question des déchets toxiques, là, il y a plus de 20 décisions de justice, les unes les plus contradictoires envers les autres. Monsieur le ministre de la Justice, je voudrais ici, solennellement, après le courrier qu'on vous a déposé, parce qu'un courrier a été déposé sur votre table, et je vais lire ce courrier avant de terminer. Je voudrais ici solennellement vous demander, monsieur le ministre de la Justice, que rapport soit demandé à toutes les organisations du tribunal de Côte d'Ivoire sur cette question. Que soit demandé ces rapports sur cette affaire au niveau du tribunal. Monsieur le ministre, voici le chèque qu'Adama Bitogo allait encaisser. Voici le chèque là. Monsieur le ministre, ceux qui détiennent cet argent-là, il n'y a pas de démonstration à faire. Nous avons fait la liste tout à l'heure avec l'inventaire et tout ce qui allait avec les précisions. Des décisions aujourd'hui que nous allons publier très bientôt sont les plus contradictoires les unes avec les autres. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Adama Bitogo, Monsieur Kone Cheikh Oumar, toutes les personnes qui ont encaissé des chèques de 800 millions, de 900 millions, de 897 millions, de 452 millions, toutes ces personnes sont en liberté en Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes ne sont pas entendues. Toutes ces personnes ne sont pas mises aux arrêts. Monsieur le ministre de la Justice, comme je l'ai dit, tout est mis en œuvre par certains collaborateurs. Tout est mis en œuvre. Comme si on veut falsifier l'histoire de notre pays. Monsieur le ministre de la Justice, beaucoup de personnes sont malades et attendaient ces fonds-là. Ceux qui les ont sont vivants, sont présents. Nous avons eu la chance d'être vivants. Et donc nous avons eu la chance aujourd'hui, de faire en sorte que justice soit rendue. Monsieur le ministre, saviez-vous que j'avais été poursuivi, moi, dans l'élan de mes quartiers, de me réduire au silence. J'ai été poursuivi pour faux et usage de faux. Poursuivi pour blanchiment des capitaux. Poursuivi pour détournement des mêmes capitaux. Saviez-vous, monsieur le ministre de la Justice, qu'on m'a déclaré non coupable pour faux et usage de faux. On m'a déclaré non coupable pour blanchiment de capitaux. Pour les 4 milliards là. Monsieur le ministre de la Justice, savez-vous qu'on me poursuit pour détournement des mêmes 4 milliards de cette même affaire? Et toutes les décisions là, elles sont là. Pendant ce temps, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Kone Draman, Awambaye, Kone Cheikh Oumar, Adama Bitogo, Konse Sao, Diallo Mokhtar, ceux-là, ils ne sont pas approchés. Ils ne sont pas poursuivis. Monsieur le ministre de la Justice, si je n'ai pas blanchi 4 milliards et que je suis non coupable, je vais détourner ça comment? Monsieur le ministre de la Justice, si je suis non coupable pour faux et usage de faux, donc j'ai falsifié quoi? Pour détourner donc ces fonds-là. Monsieur le ministre de la Justice, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a déclaré que
je n'étais pas coupable définitivement pour abus de confiance et a validé ma candidature en tant que député pour être candidat à la députation chez moi à Guibérois. J'ai participé aux élections législatives en 2021 parce que le Conseil constitutionnel a déclaré que ma condamnation pour abus de confiance n'était pas définitive. Mais monsieur le ministre de la Justice, 6 mois après, je suis convoqué au tribunal du plateau et là-bas, on me dit que je dois être poursuivi et condamné pour abus de confiance des mêmes 4 milliards. La décision du Conseil constitutionnel, mais c'était signé de Jacqueline Obre. Donc un arrêt du Conseil constitutionnel, ça n'a pas de valeur. Au même moment, on dit, tu es non coupable, tu n'as pas blanchi ces fonds. Je ne sais pas, je n'ai pas blanchi, je les détourne comment? Bref, je n'ai pas fait de faux et j'ai des faux. Mais à côté de cela, il y a quelqu'un qui est dans notre pays et qui passe sur le plateau télé, qui dit non, on m'a enlevé du gouvernement, mais vraiment, je suis prêt à rembourser, il va discuter avec les associations. Et ce monsieur, il ne donne pas d'argent. Adama Bittogo. Kone Chekouma, il est reçu au tribunal, il rentre chez lui. Ma trésorière, elle vient en audition chez la juge, on la dépose à la MACA. Mais tous ceux qui ont pris les chèques ne sont pas poursuivis. Je ne vais pas rentrer dans des détails juridiques et judiciaires ce soir ici. Mais monsieur le ministre de la Justice, je voulais simplement vous interpeller pour demander que vous demandez un rapport complet sur cette affaire au tribunal. Et que des gens ne se cachent pas derrière des décisions pour sacrifier la vie de d'autres personnes. Mais surtout pour confisquer cet argent. Parce que le monde dans lequel nous sommes, nous avons eu la chance de vivre. Et donc nous avons eu la chance aujourd'hui de nous défendre aussi. Devant toutes les institutions et les instances existantes dans le monde, nous allons nous battre pour que ces fonds-là soient mis à disposition. Monsieur le ministre de la Justice, j'entends beaucoup de choses et j'entends beaucoup de propositions. Mais je suis ferme sur ce que je suis en train d'expliquer. Ces fonds seront restitués dans un bref délai aux victimes des déchets toxiques. Je vais compter d'abord sur le président de la République, mais je vais compter sur tous mes avocats. Je vais compter sur tous les membres des organisations internationales qui se sont mobilisés depuis quelques semaines pour cette cause. Je vais compter sur toutes les victimes elles-mêmes qui se sont mobilisées, qui nous ont transmis les cartes d'identité pour des actions au plan juridique et au plan judiciaire, pour que ces fonds-là ne soient pas confisqués. Monsieur le ministre de la Justice, il y a des personnes qui font de cette affaire une affaire personnelle dans une institution où nous devons être rassurés nous tous. Monsieur le ministre de la Justice, qu'un rapport vous soit fait sur toutes ces décisions-là. Aujourd'hui, je vais faire la lecture de quelques documents pour montrer le regard que l'opinion internationale a sur notre pays et ce qui se fait exactement dans notre pays. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, les victimes de Côte d'Ivoire, les déchets toxiques, ils n'ont pas demandé à ce que ce poison arrive ici. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui des individus ont des titres que nous devons cautionner cette injure à la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Quand vous avez lu le communiqué de révocation du ministre Adama Bittogo, je suis convaincu que vous étiez convaincu qu'il y avait un problème. La solution, monsieur le ministre de la Justice, c'était que les gens ne tordent pas le cou à la vérité. Les gens ne tordent pas le cou à la vérité. Monsieur le ministre de la Justice, cette décision-là, je ne vais pas les publier pour l'instant. Pour le respect du corps de tous les magistrats de mon pays. Pour l'instant. Pour le respect de tous les magistrats de mon pays. Mais prenez cette décision, monsieur le Président, monsieur le ministre, aussi contradictoires les unes que les autres. Aussi les unes que les autres. Je suis allé même jusqu'à voir, monsieur le Président, une décision où on se permet d'écrire, monsieur le ministre de la Justice,
décrit dans cette décision que le transfert des fonds que Gorou a fait à M. Adama Bitogo est un acte régulier. Le virement est un acte régulier. Si donc j'ai fait un acte régulier par le transfert, à supposer que j'ai fait cet acte régulier, pourquoi donc il y a condamnation? Non. Non, monsieur le ministre de la Justice. M. Adama Bitogo a sacrifié l'indemnisation de plus de 1000 individus qui demandaient réparation après avoir été intoxiqués, après avoir été malades. Parmi elles, peut-être qu'il y a des morts aujourd'hui. Monsieur le ministre de la Justice, tous ceux qui ont reçu les chèques en Côte d'Ivoire, Diallo Mokhtar, Kone Konsesao, Kone Chekouma, Awambaye, n'ont jamais été entendus par un juge d'instruction. Quand Kone Chekouma a été entendu par un juge d'instruction, il est retenu chez lui à la maison. Lorsque ma trésorière, qui est supposée avoir signé les chèques que Kone Chekouma a perçus près de 2 milliards, lui il part à la maison, ma trésorière s'en va à la Maka pendant 2 ans. C'est de cette justice-là qu'on avait, pour laquelle on parlait en Côte d'Ivoire. C'est de cette justice-là. Adama Bitogo a reçu plus de demi-milliard. Il est entendu par un juge d'instruction. Il retourne chez lui à la maison. Il s'en fait une campagne pour devenir député. Et ma trésorière qui aurait signé le chèque de Kone Chekouma et de Adama Bitogo, elle fait 2 ans en prison. Et aujourd'hui, c'est cet individu-là qui est à la tête d'une institution aussi importante de notre pays. Et personne n'est choqué. Et personne ne parle. Ces fonds-là, mais ils sont là. Une partie à la banque. Ce ne sont pas des fonds d'Adama Bitogo. Il n'est pas victime. Il n'est pas président d'association. Il est venu selon lui parce que Désiré Tagro l'aurait appelé pour venir faire de la médiation. Mais les thèmes du protocole d'accord sont clairs. Et le directeur de la police économique est clair. Il devait percevoir 56 millions. Il a reçu plus d'un demi-milliard. Le président Ouattara a reçu un rapport précis. Il a été chassé du gouvernement. Pourquoi certains acteurs de la justice le protègent, veulent le protéger? Pourquoi? Mais la justice, elle est partout. Ces fonds-là sont quittés à Londres. Alors, a été entériné, homologué par la Haute Cour de justice de Londres. Il y a beaucoup d'acteurs dans le monde qui suivent cet argent. Monsieur le ministre de la Justice, je vous demande, à côté des acteurs, des décisions qui se font là-bas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent, cette question des toxiques, au tribunal. Beaucoup de décisions qui ne sont pas communiquées. Mais où on fait des choses que je ne vais pas juger ici sur les réseaux sociaux. Je vous demande solennellement qu'on vous fasse un rapport. Et que vous saisissez de toutes ces actions judiciaires pour ne pas mettre la honte sur la Côte d'Ivoire. Parce que toutes ces décisions, elles tombent entre nos mains, puisque nous sommes souvent pas condamnés, mais tout le monde a ça. Nos avocats les ont. Les avocats qui sont avec nous sont les avocats européens, qui travaillent avec des ONG internationales. Tôt ou tard, on fera le point là-dessus. Tôt ou tard, on dira qui a décidé quoi, qui a fait quoi. Et chacun assumera. J'ai ici, par exemple, au niveau international ici, un communiqué qui a été fait en mai 2012 par la presse française. Que dit la presse française? Le ministre ivoirien de l'intégration Adama Bitogo a été démis de ses fonctions le 22 mai. Il est cité dans un rapport de la police économique financière lié à l'affaire des déchets toxiques déversés à Abidjan en août 2006. Depuis,
la société Trafigura qui avait affrété le cargo pour Bokwala à bord duquel ces déchets avaient été transportés a versé 33 milliards aux victimes. Reste à savoir ce qu'est devenu cet argent et où sont les dédommagements. Un premier versement de 100 milliards a été versé en février 2007, reçu par l'État ivoirien. Cette somme était destinée à la dépollution des sites, au financement des structures sanitaires et au dédommagement des 100 000 victimes recensées. Mais aujourd'hui, les associations estiment que beaucoup de personnes n'ont pas pu percevoir l'entièreté de leurs sommes. En 2009, suite à l'action judiciaire lancée par un cabinet britannique, Linde & Co, dans le cabinet qui travaille avec moi, un autre versement de 22 milliards 500 millions destiné au dédommagement est débloqué par Trafigura. 30 000 victimes sont censées recevoir 750 000 chacune. Mais aujourd'hui, 6 000 n'en ont toujours pas vu la couleur. Selon la police économique et financière, ce que je disais la dernière fois, c'est une partie de ces fonds qui aurait été détournée. Pour les victimes qui s'impatientent, la démission d'Adama Bitogo est un premier pas pour faire toute la lumière sur cette affaire et enfin recevoir leur argent promis. Il n'a pas remis l'argent qu'il a promis. Ça, c'est la presse étrangère qui fait écho de ce qui se passe dans notre pays. Je prends l'article de Jeune Afrique, presse étrangère aussi. Le ministre de l'Intégration, Adama Bitogo, a été limogé le mardi 22 mai 2012. Son départ du gouvernement fait suite au nouveau scandale des déchets toxiques. Sur proposition du Premier ministre, Jano Aoussou Kouadio, le président de la République a mis fin aux fonctions du ministre de l'Intégration, M. Adama Bitogo. Le communiqué annonçant le limogeage par Alassane Ouattara d'Adama Bitogo, issu du Rassemblement des Républicains, est tombé en milieu d'après-midi ce mardi 22. Ce limogeage spectaculaire d'un ministre, le premier de l'ère Ouattara, était attendu. Depuis quelques jours, Adama Bitogo était en sursis. Le Premier ministre l'avait déjà poliment mis à l'écart de la médiation dans la crise malienne qu'il gérait depuis le coup d'État contre Amadou Toumani Touré, pour le confier au ministre des Affaires étrangères Daniel Kablan Duncan. Désormais, c'est également ce dernier qui prend en charge à titre intérimaire les attributions du ministre de l'Intégration. Actuellement, ce proche du chef de l'État Alassane Ouattara est accusé par des associations d'avoir perçu une partie des sommes versées par Trafigura pour l'indemnisation des victimes. Début 2010, Adama Bitogo dirigeait le cabinet de consulting MBA et a mené une médiation entre les différents partis pour laquelle il a été rémunéré par la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire, dirigée à l'époque par M. Claude Gorou. C'est de moi qu'il s'agit. Ok. Autre personnalité mise en accusation, dirigée à l'époque par M. Claude Gorou. Autre personnalité mise en accusation. Ça, c'est Jeune Afrique. Depuis février dernier, les enquêteurs de la police économique et financière ont transmis leur rapport au procureur de la République, Simplice Kouadio, recommandant l'ouverture des poursuites judiciaires pour faux, usage de faux, détournement de fonds, recel et complicité. Adama Bitogo plaide la bonne foi. Écoutez-moi bien cette partie. Adama Bitogo plaide la bonne foi et a entamé des discussions avec les représentants des victimes pour trouver une solution à l'amiable. Ça, c'est l'article de Jeune Afrique qui est paru le 24 mai 2012, qui est encore sur le site de Jeune Afrique. Je reprends ce dernier paragraphe. Adama Bitogo plaide la bonne foi et a entamé des discussions avec les représentants des victimes pour trouver une solution à l'amiable, proposant rembourser les sommes perçues par son cabinet lors de la médiation qu'il a dirigée. Adama Bitogo dit que lui, il est en train de faire des discussions avec les représentants des victimes pour trouver une solution à l'amiable. Donc, il fait croire, on dit, plaide la bonne foi. C'est-à-dire qu'il fait croire à la presse étrangère, donc à la communauté internationale, que lui, Adama Bitogo, il a entamé des discussions avec les représentants des victimes pour trouver une solution à l'amiable. Chers amis de la communauté internationale, chers amis des ONG internationales, Adama Bitogo n'a entrepris aucune démarche auprès de nous. Il a confisqué cet argent et il l'a utilisé aux fins de pouvoir aujourd'hui prospérer dans ses affaires personnelles.
Pour trouver une solution à l'amiable, Adama Bitogo a refusé tous les documents, toutes les actions amiables dont il a fait croire à la communauté internationale qu'il était en train de faire. Il a proposant de rembourser les sommes indûment perçues. Il a fait croire qu'il a proposé même lors de cette discussion avec les associations de pouvoir rembourser les sommes indûment perçues par son cabinet lors de la médiation qu'il a dirigée. Il n'a rien remboursé. Il n'a rien remboursé. Ça, c'est la presse étrangère qui nous sort ça. Ça, c'est la presse étrangère. Ce n'est pas moi, Gourou, qui l'ai dit. Tout le monde fait état et écho du rapport de la police économique. Tout le monde fait état et écho de la malversation avérée de M. Adama Bitogo dans cette affaire. Mais encore qui est plus grave, c'est que ce monsieur, avec son ami Kone Cheikh Oumar, mais surtout ce monsieur Adama Bitogo, tu demandes d'abord au chef de l'État, Alassane Ouattara, que si j'ai un trop perçu, tu vas rembourser. Chose que tu ne fais pas. Deuxièmement, la presse étrangère ayant été saisie de cette question pour influencer la communauté étrangère sur une certaine accalmie sur le dossier, on fait croire que la coordination dirigée à l'époque par M. Claude Gourou, donc moi, pour l'argent que moi je t'aurais donné donc à travers mon organisation, tu as entamé des discussions pour pouvoir reverser cela. Mais c'est de la mauvaise foi. Adama Bitogo, tu n'as jamais entamé des discussions avec des victimes de déchets toxiques. C'est de la mauvaise foi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il propose même un remboursement. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Il n'est jamais tard peut-être pour bien faire. J'ai reçu beaucoup d'appels de mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai reçu beaucoup d'appels de certains aînés, beaucoup d'appels de certains proches, beaucoup d'appels de certaines autorités. Mais je vais être clair ce soir. Ce n'est pas un problème politique pour ceux qui me connaissent. C'est un problème personnel avec Adama Bitogo. Quand il prenait les chèques, lorsqu'il a pris cet argent pour aller le virer sur son compte, lorsque il sort du gouvernement et il fait croire au chef de l'État qu'il va mettre cet argent en place, lorsque le ministre Ahmed Bakayoko m'appelle au calme, parce que de continuer à parler avec Adama Bitogo, il va rembourser cet argent, il a fait la promesse au président Ouattara, et que moi je lui fais confiance. Et que derrière, je n'arrête pas de suer toutes sortes de procédures judiciaires. Mais je me dis, il va avoir une bonne foi. Aujourd'hui, ce monsieur-là, malheureusement, il a la tête de l'Assemblée nationale de notre pays. Mais vos fonctions ne sont pas au-dessus de la vie de toutes ces victimes pour lesquelles vous avez gardé cet argent, monsieur Adama Bitogo. Je suis désolé. Je suis désolé. Comme la presse étrangère n'arrête pas d'évoquer mon nom à chaque fois, c'est moi maintenant qui dis de mettre cet argent-là. C'est moi maintenant qui dis, le Claude Gourou dont il s'agissait là, à compter de cet instant, vu que la Cour de cassation a encore une instance le 29 octobre, où elle va se prononcer définitivement sur cette question, le 29 octobre 2024. Moi maintenant, moi Claude Gourou, dont il s'agit dans toute cette presse internationale, moi dont la presse fait écho de mon nom, en tant que celui qui t'aurait donné cet argent, en tant que celui qui avait permis que vous ayez cet argent-là. Vous avez le choix. Le 20, vous ne l'avez pas donné, je suppose que vous êtes en train de le rassembler. Donnez l'argent des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Vous connaissez bien M. Kone Cheikh Oumar, où vous et moi on faisait toutes les réunions à votre demande en tant que représentant du ministre Désiré Tagoro
dont vous connaissez bien M. Kone Cheikh Oumar. Les Diallo Mokhtar qui ont encaissé 800 millions, 900 millions, selon le rapport de la police économique, seraient des agents de sécurité de M. Kone Cheikh Oumar, votre ami. Moi, je ne vous connaissais pas, je ne vous connais pas, M. Adama Bitoro, avant cette crise. Les fonds et les personnes ayant droit sont déjà identifiés. Toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions, seront mises en œuvre pour que ces fonds-là soient mis en place. Pour que les victimes soient dédommagées. M. Adama Bitoro, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je fus mis aux arrêts de façon injuste et après libéré par M. Ahmed Bakayoko, qui n'a jamais voulu qu'on me réduise au silence sur cette affaire. Mais qu'elle aille au bout et que les victimes soient dédommagées. Aujourd'hui, on veut tourner cette parenthèse. 15 ans de ma vie ont été mis en péril à cause de votre mauvaise foi. 15 ans de ma vie ont été mis en péril à cause de votre mauvaise foi. 15 ans d'attente pour des personnes qui sont tombées malades. Je pense aux populations d'Akoedo qui n'ont pas été payées. Je pense à celles de Benjevik qui ne sont pas payées. Je pense à celles de Vridi Canal qui ne sont pas payées. Je pense à celles de Yopougon qui ne sont pas payées. Je pense à toutes ces victimes de la Koumassi qui ne sont pas payées, qui n'ont pas reçu les fonds. Parce que un groupe de personnes comme vous ont décidé de mettre la main sur cet argent-là, en pensant me réduire au silence et en pensant m'accuser à tort indéfiniment dans mon pays, en Côte d'Ivoire, là où je suis allé à l'école, brillant élève, bon étudiant, diplômé, sacrifier ma vie sur l'autel de vos ambitions. Plus de 600 millions, 700 millions de francs CFA. C'est 1000 individus qui ne sont pas dédommagés. 1000 individus à qui on a arraché cet espoir de recouvrer un réconfort moral. 1000 individus à qui on dénie le droit de vivre après avoir été empoisonnés. Ce que Trafigura a fait n'est rien devant ce que vous avez fait. Ce que Trafigura a fait n'est rien devant ce que vous avez fait. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je le confirme enfin. Je le confirme ce soir ici, et je crois avoir parlé au chef de l'État de mon pays. Mais, ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne s'arrêtera pas là. Pour que ces fonds-là soient en Côte d'Ivoire, nous nous sommes battus devant les tribunaux à Londres. Nous nous battons aujourd'hui devant les tribunaux à Genève. Nous nous battons devant les tribunaux à Amsterdam. Nous avons des partenaires déterminés à régler cette question. Et elle sera réglée. Elle devait être réglée parce que c'est la plus simple possible. Vous avez tous prospéré dans vos entreprises individuelles, personnelles, sur la mort et la vie de certaines personnes en Côte d'Ivoire. Au nom de quel droit? Vous n'avez aucun droit de vivre de mort sur les autres. Aucun droit de vivre de mort sur les autres. Quand moi, Claude Gorou, qui suis interpellé par les ONG internationales, Amnesty International, toutes les chancelleries, j'arrive en Angleterre. Même quand on dit mon nom en Angleterre, au départ, on dit oui en anglais, c'est celui-là qui a détourné les fonds qu'on avait envoyés en Afrique de l'Ouest, là-bas, sur les déchets toxiques et autour. Et vous êtes là. Et pourtant, vous êtes là. Je ne détaillerai pas aujourd'hui ici certains éléments. Mais ces fonds-là, je passerai ici, devant les Ivoiriens, devant le peuple de Côte d'Ivoire, et je vais annoncer que ces fonds-là sont en place et qu'on va, on va les distribuer. Parce que personne ne s'en sortira. Personne ne s'en sortira. J'ai déjà dit au ministre de la Justice qui demande un rapport au tribunal de première instance, à la cour d'appel, à la cour de cassation, au conseil constitutionnel, toutes les arrêts, toutes les décisions qui ont été prises cette affaire-là. Et le peuple saura. Et tout le monde saura. La Côte d'Ivoire saura, l'Afrique saura, et le monde entier saura. Tel que les décisions ont été déversées en Côte d'Ivoire et que tous les médias du monde se sont mobilisés. Tout le monde était choqué. Tout le monde était mobilisé pour pouvoir aider les Ivoiriens. D'autres étaient choqués par rapport à la crise et la catastrophe qui est arrivée. C'est comme ça que le monde sera mobilisé dans les heures qui vont suivre pour que cette question soit réglée. Vous pouvez compter sur moi pour cela.
Vous pouvez compter sur moi pour cela. Toutes ces institutions qui réclamaient que les victimes soient rétablies dans les droits ont reçu ce rapport-là. Toutes les assemblées nationales en Afrique et dans le monde vont avoir ce rapport-là sur Adama Bitogo. Toutes les ONG, le rapport de la police économique et de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, nos avocats internationaux, auront les éléments qu'il faut pour que, définitivement, cette question-là soit réglée. 4 milliards 650 millions. Adama Bitogo prend près de 7 milliards et 700 millions, sans compter les autres qui sont à côté. Connaissez Kouma 2 milliards et certains individus 300 millions, 400 millions. Quand on fait la ventilation de ces fonds, on arrive à 4 milliards. Pourquoi on veut chercher un coupable ailleurs? Pourquoi on doit chercher un coupable ailleurs? Pourquoi on doit trouver un coupable ailleurs? Nous sommes tous nés égaux en Côte d'Ivoire. Et chacun a un rêve pour son pays. Chacun veut faire ce qu'il est bon pour son pays. Chacun veut devenir ce qui ses rêves le guident pour être ce qu'il veut dans son pays, la Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit de marcher sur le rêve des autres pour des ambitions quelconques. Mais surtout quand il s'agit de la vie de certaines personnes. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous n'avez pas ce droit-là. Nous avons émis un règlement amiable en 2020, en 2015, en 2020, en 2022 et en 2024. Le chef de l'État Alassane Ouattara est informé officiellement. Je sais, on me dit oui, le président il a des rapports ou non. Moi, je mets la bonne foi. Je mets la bonne foi d'abord. Ils n'ont pas donné tout au président. Aujourd'hui, le président, il a tout. Un courrier, une décharge, tout est là aujourd'hui. On a tout déposé là-bas depuis le mercredi. Le président a tout. Le ministre de la Justice, aujourd'hui, il a tout. Les ONG aussi internationales aussi, là, ils ont tout. On a tout. Nos partenaires aussi, que je n'ai pas cités ici, ils ont tout. La police internationale aussi, qui enquête sur l'affaire aussi, ils ont tout. On attend. Mais on attend dans notre temps maintenant. On n'attendra pas Adama Bitogo. On n'attendra pas Kone Cheikh Oumar. Et qu'on règle définitivement cette question. Et qu'on règle définitivement cette question. Et qu'on ne mette pas la honte sur notre pays. Et qu'on ne mette pas la honte sur notre pays. Et qu'on ne mette pas la honte sur notre pays. J'attire l'attention de tout le monde. J'attire l'attention de tout le monde. Nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Je n'ai rien demandé à quelqu'un. Je ne vais pas pleurnicher en face de voleurs. Je ne vais pas pleurnicher. Je ne vais pas commander en face des personnes indignes, face à la souffrance d'autres personnes. On ne va pas m'intimider avec des poursuites, des condamnations, là où la vérité et la justice est là. Ça ne peut pas passer. Ce n'est pas possible. Alassane Ouattara, on lui a même mis un mandat d'arrêt international sur des faits. Aujourd'hui, le président de la République. Aujourd'hui, le président de la République. Laurent Gbagbo, on l'a accusé même de tout. Aujourd'hui, il est à Abidjan. Blé Goudé, pareil. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Surtout quand on veut aller loin dans ce qu'on fait. Les heures qui suivront, comme je l'ai dit, seront celles du 20 août 2006, lorsque le Probo Kola était arrivé dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Les heures qui suivront seront la rupture de cette injustice. Les heures qui vont suivre seront la fin de cette impunité à double visage. Les heures qui vont suivre vont marquer la fin du calvaire des victimes de ces toxiques aussi en Côte d'Ivoire. Les heures qui vont suivre vont marquer le chemin de la vérité de cette affaire dans notre pays. Et les heures qui vont suivre seront des heures de la justice et de la vérité. Je voudrais inviter toutes
toutes les victimes concernées à se tenir très mobilisées. Je vais essayer de témoigner toute ma reconnaissance pour leur soutien. Pendant 15 ans, j'ai gardé tout ça. J'ai pensé à la bonne foi de certaines personnes. Malgré qu'ils ont voulu m'assassiner, malgré qu'ils ont voulu m'ôter la vie, me réduire au silence et me faire porter le chapeau de ce que je n'ai pas fait. Et tout se fait en son temps. Je bénis donc le nom de Dieu, mais tout se fait en son temps. Et ça va se faire de la façon la plus... Vous ne pouvez même pas imaginer. Quand je regarde cette histoire, je pense à l'histoire biblique de David et de Goliath. Quand je pense à cette histoire, je pense à l'histoire politique au Congo de Mobutu. Certains se pensent intouchables, trop forts, assez puissants, tellement puissants, surhommes, extra-hommes. Mais les heures qui vont suivre, cette question sera réglée. J'ai voulu m'adresser à mon pays, aux Africains et aux partenaires, pour que ce que nous sommes en train de dire soit acté. Pour que ces vidéos-là existent demain. Quand tel fait se produira, on dira Gourou avait parlé de cela. Gourou avait dit que on avait prévenu telle personne. On lui avait dit ça. J'ai voulu prendre en témoin mon pays. J'ai voulu prendre en témoin le président de la République de mon pays. Je ne me rebelle pas contre la Côte d'Ivoire. Je ne me rebelle pas contre l'Assemblée nationale de mon pays. Je ne me rebelle pas contre les institutions de mon pays. Je ne me rebelle pas contre les hommes politiques de mon pays. Je me rebelle face à Adama Bitogo et je l'assume. Et je n'accepterai pas cela du tout. Je refuse cela. Pour la mémoire de toutes les victimes qui sont tombées. Pour cette douleur silencieuse de toutes ces victimes meurtries qui continuent de souffrir en Côte d'Ivoire mais qui ne peuvent pas parler. Pour elles, je me rebelle face à Adama Bitogo. Je demande qu'il mette en place avec tout son groupe l'argent des victimes. Tout est déjà établi. La police économique, les chèques, les banques, tout est déjà là. Il reste quoi? Toute autre disposition, tous ceux qui m'appellent, qui interviennent, qui négocient, tout, je comprends. Je comprends. Je comprends. Allez lui dire qu'il donne l'argent des victimes. Allez lui dire qu'il appelle ses copains là, et qu'il donne l'argent des victimes. Quand il sera à Abidjan, c'est pour distribuer ces fonds-là aux victimes. C'est à cela que je suis en train de travailler en ce moment. C'est à cela que je suis en train de travailler. Pour des questions stratégiques, avec nos équipes juridiques, avec nos équipes d'organisation des droits de l'homme, avec nos équipes de lobbying et surtout les enquêteurs internationaux, je ne pourrais pas tout étaler ce soir. Chers frères, chers amis, amis de la Côte d'Ivoire, partenaires, hommes de médias, je vais terminer en m'adressant à mes frères. Des frères pour certains, des aînés pour d'autres, sont les députés. Le Parlement de notre pays n'est pas l'objet de notre démarche. Moi-même, j'aspirais à être député. Parce que j'aime bien représenter le peuple. Mais quand on veut représenter un peuple, il y a un minimum de tenue morale. Il y a un minimum de probité et d'intégrité. Quand on veut représenter un peuple. Ne continuez pas de prolonger la honte sur notre pays. Ne continuez pas de prolonger cette douleur silencieuse, meurtrière de personnes dont l'espoir de se soigner un jour a été arraché parce que certains individus qui sont aujourd'hui parmi vous et même qui dirigent l'Assemblée de notre pays ont confisqué ces fonds-là. Je dis bien, j'utilise les mots, ont confisqué ces fonds-là. Sous prétexte que c'est moi qui leur aurais donné. Si c'est moi qui lui ai donné, je vous réclame ça maintenant aussi. Pourtant, vous savez très bien que je ne vous ai pas donné.
à mes parents et mes frères députés. C'est pas vous que je voulais terminer. Les Ivoiriens vous regardent. Cette mandature où ce monsieur Adama Bitoro est là-bas avec vous, là, les Ivoiriens vous regardent. Avec l'argent des déchets toxiques où les pays s'assoient là, les Ivoiriens aussi vous regardent. Mais moi, je refuse cela. Les victimes avec moi refusent cela. Pour terminer mon propos, je voudrais remercier sincèrement toutes. On vient d'écouter l'intégralité de la vidéo du président Claude Goro, affaire déchets toxiques, Adama Bitoro. Claude Goro était le président de tous ceux qui méritaient d'être protégés sur l'affaire des déchets toxiques. Et comme vous le savez déjà, Adama Bitoro avait détourné cet argent. Vous avez suivi ici tout ce qu'il a eu à dire. J'ai juste envie de rajouter en quelques 2-3 minutes que nous connaissons déjà le gouvernement du RHDP. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus rien qui nous surprend de ces gens-là. Parce qu'ils ont démontré à 1001 reprises que le but pour eux n'est pas forcément de travailler pour que les Ivoiriens se portent bien. J'ai même envie de dire que l'objectif du RHDP, c'est de travailler pour que les Ivoiriens se portent mal. Plus vous vous portez mal, plus eux se portent bien, plus vous perdez espoir, plus vous devenez faible, plus vous avez l'incapacité de contester les élections parce que vous avez faim, plus vous n'avez plus de puissance, plus vous ne fréquentez plus vous voulez la facilité pour avoir un peu d'argent, et plus vous gagnez votre argent souvent facilement, et une minorité l'aura donc, et la majorité n'aura rien. D'une manière ou d'une autre, ils vont créer un système pour que vous vous sentez affaibli physiquement, affaibli mentalement, pour que vous ne soyez pas assez intelligent pour mener les combats dignes et justes. Ça, c'est l'objectif du RHDP. Seul vous avez la capacité de changer la donne. Vous allez vous rendre compte que même les affaires les plus tragiques, les plus dangereuses, les plus improbables, le RHDP a quand même décidé, figurez-vous, de faire casse à tête, d'empêcher des populations de pouvoir se créer une situation d'honneur, d'empêcher les populations de pouvoir s'en sortir sans faire de mal à personne. Même quand les populations sont en droit de gagner quelque chose, le RHDP essaye quand même d'empêcher ces populations de gagner la chose. Même quand les populations sont devant la vie et la mort et que M. Ouattara a appuyé un bouton pour que ceux-ci vivent, ils restent tranquilles, il n'a plus rien pour que ceux-ci meurent. Ça veut dire, quand Ouattara lui-même n'est pas le coupable, ce sont ses ministres qui sont des coupables. Quand ce n'est pas eux, ce sont ses députés et ses maires qui sont des coupables. Quand ce n'est pas eux, ce sont ses gouverneurs qui sont des coupables. Quand ce n'est pas eux, ce sont ses généraux, ses commandants, ses adjudants, tous ceux-là qui sont dans les corps habillés qui sont des coupables. Alassane Ouattara a aujourd'hui fait un mode de gouvernement pour traumatiser, pour terroriser le peuple. Au point où aujourd'hui la population ivoirienne a même peur de tout. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, Ouattara est devenu comme Mobutu. Les gens ont peur de parler mal de lui-même chez eux. Ils ont gros sur le cœur, mais ils ne disent pas. Ils sont en mode, on souffre beaucoup, on crie beaucoup, mais on crie en silence. Crie, mais à l'intérieur, il ne faut pas que ça sorte. Et c'est ça, le mouvement de Ouattara aujourd'hui. C'est-à-dire, cette vidéo que nous venons d'écouter de Claude Goro n'est pas une surprise. C'est tout simplement ce que les Ivoiriens vivent tous les jours avec Alassane Ouattara. Il faut qu'il quitte pour avoir une véritable solution.